Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. On va faire un shooting photo d'une voiture un peu cool, ma préférée, une Mustang de 67. Très sympa, j'ai quelques idées de photos avec un spi Iron Bale, CC Courgeon sur Insta, Surfboarders, plein de mecs qui font de la photo automobile, grave cool, j'avais envie de m'y mettre, du coup bah voilà. Ça pouvait être cool de vous emmener avec moi pour mon premier shooting voiture, parce que j'ai déjà fait des photos d'Harley Davidson, je pense que je vous mettrai quelques photos. Je pars dans 3 heures, mais bon, le temps que je prépare le matos, que je nettoie et tout ça, c'est parti. Le Mont Vinaigre. On est en vigilance feu de forêt. Le rouge, donc normalement on n'a pas le droit d'aller dans les massifs, donc je sais pas si on aura le droit d'y aller. En tout cas au spot où on doit aller en particulier. Après si on peut pas, ben, on s'adaptera, on ira sur la route, sur le bord de route ou quoi, on se débrouillera, mais voilà, on verra ce que ça donne. Bon les gars, j'en profite pour vous dire maintenant, avant que je commence le shooting et qu'après j'oublie parce que je serai dans mon truc et tout ça. Pensez à vous abonner, en plus un petit like, ça me fait un cool, le commentaire pour dire ce que je peux améliorer, ce que vous aimeriez voir et ainsi de suite. Ce qui est joli sur les voitures comme ça, c'est avoir un premier plan flou et la voiture derrière. C'est ça. Et en fait, du coup, ça la met beaucoup en valeur, pareil. En fait, je me mets ras du sol pour avoir le début de la route un peu flou. Et elle en fond, et ça la fait vachement ressortir, ça la rend plus agressive. Ouais. Qui est vraiment joli.
là je viens de finir le shooting photo, vraiment trop bien, des photos vraiment stylées. On n'a pas pu aller où on voulait, comme j'ai dit, à cause du risque feu de forêt, ils avaient fermé les barrières feu de forêt, les barrières DFCI et ainsi de suite. Du coup, on a trouvé un petit coin au bord de la route. Bon, c'était pas l'endroit rêvé, mais il y avait quand même de quoi faire des belles photos, donc c'est cool. Donc là, je rentre. Demain, donc pour vous, ce sera tout de suite, d'ailleurs. Retouche photo, je vous montre un peu les retouches. Vite fait, je vous montre le style de photo que je veux faire, la colorimétrie, l'étalonnage. Et en même temps, le avant-après des photos, quelques photos que j'ai choisies, puis je les posterai sur Instagram, donc allez sur mon Instagram voir les photos. On se retrouve tout de suite pour vous, dans mon bureau, pour faire justement la retouche photo. Ok les gars, du coup on se retrouve après 2 jours de retouche, parce que j'ai eu pas mal de taf sur Photoshop, et puis les idées de logiciels les idées de retouche qui changent et tout ça au fur et à mesure. Du coup, voilà, je me retrouve, j'avais fait 400 photos à peu près, je me retrouve avec 20 photos sélectionnées, je pense que je vais encore réduire parce que de toute façon je vais pas toutes les utiliser, mais il y en a pas mal que je vais utiliser. Des photos très cool, même si on n'a pas pu aller où on voulait, je passe un peu par Photoshop pour faire ce que je voulais. Un petit café pour commencer et on y va. Il est froid. Ok, du coup on commence avec cette photo. Alors celle-là, j'ai juste un peu éclairci, j'ai mes petits presets, du coup j'ai mis un truc un peu moody cinéma, des tons un peu pastel, les ombres on les éclaircis pour donner un mood un peu cinéma. Pareil, j'ai donné le même style pour tout le monde, c'est que j'ai mes presets et du coup sur chaque shooting je mets quasiment... Par shooting je mets les mêmes presets pour avoir une histoire derrière avec les mêmes couleurs, c'est plus intéressant. Donc là pareil, j'ai un peu éclairci les bleus, les ombres je les ai un peu palliées avec la courbe. J'aime beaucoup, elle est très intéressante. Et ensuite il y a celle-là aussi, mais celle-là je trouve que ça fait un peu trop focus sur l'aile arrière, alors que l'autre est vraiment un peu plus global, on va dire, on voit plus l'arrière que juste cette zone-là. Donc voilà, les deux sont très jolis, mais je préfère la 7, je pense que je vais utiliser la 7. Donc vous voyez la différence entre les ombres qui sont beaucoup plus décontrastées. Ça fait un style de petit voile blanc, ça fait un petit voile pas sur le noir, c'est très intéressant pour les photos. C'est à peu près la technique qu'utilise tout le monde sur Instagram pour faire des trucs un peu mood de cinéma. Je voulais donner pareil, je voulais faire un peu un look cinéma sur toutes les photos. Là je vais vous faire un close-up sur le volant, mais d'une manière un peu différente de prendre une photo sur le côté comme j'ai pu faire sur d'autres photos là. C'est le derrière et utiliser le pare-brise arrière pour faire justement un cadrage sur le volant et le tableau de bord. Donc je trouve qu'elle a un très bon mood, j'aime beaucoup ce mood, mais voilà, du coup je l'ai rendu un peu plus bleu parce qu'elle était vachement verte au début, parce que le pare-brise, et puis vu qu'on était en forêt, que c'était un peu vert et tout ça, ça donnait un aspect un peu vert. Du coup j'ai modifié un peu les teintes sur les roues chromatiques. Du coup voilà, j'ai mis un peu de bleu, du orange sur les ombres, pour toujours avoir le même mood que les autres photos derrière, enfin les autres photos. Et la lumière pareil, un peu de bleu. Du coup ça donne un truc un peu comme ça, j'aime beaucoup l'idée. Après je vais voir comment je vais pouvoir l'utiliser, mais elle est très intéressante cette photo. Là c'est pareil, la photo, donc l'idée, j'étais un peu en hauteur. Il y avait des buissons par terre, des petits buissons comme on a chez nous. Du coup j'ai utilisé le flou de premier plan pour faire le sujet. Donc vu que tout était vert et un peu sombre et que la voiture était bleue et ressortait bien sur le vert, ça donne un truc un peu comme ça de base. Donc là j'étais un peu sous-exposé, mais voilà, ça met bien la voiture en valeur parce que voilà, le premier plan, on voit bien, il y a bien une belle différence entre le premier plan, le second plan et le troisième plan. Donc ça c'est le 14 mm qui a fait ça, vraiment intéressant.
Donc là voilà, pareil, on a un peu désaturé les couleurs, elles sont moins impactantes. Et ça fait une ambiance beaucoup plus homogène. C'est moins contrasté, les bleus et les oranges se rassemblent mieux, tout ça, c'est vraiment sympa. Donc là pour cette photo, je voulais mettre en avant les caractères de la voiture avec le grand angle. Donc c'est pour ça que j'ai pris le côté de la voiture. Après je pense que j'aurais dû mettre un peu plus en contre-plongée pour avoir un meilleur rendu. Mais je la trouve quand même très intéressante cette photo. Donc je sais pas si je vais trouver une photo sur Pinterest ou quoi de l'idée de photo que je voulais faire de base. Si jamais je vous la mets, et sinon bah voilà, c'est un peu plus en contre-plongée pour vraiment montrer les lignes caractères de la voiture. Passage. Donc là pareil que celle avec le volant. Donc déjà on peut voir la différence de colorimétrie, c'est un peu plus clair, un peu plus pastel. Même idée que cette photo là. Utiliser vraiment des lignes de la voiture pour faire pour la composition, attirer l'œil sur le sujet via la composition de la photo. Donc là c'est entre autres par le triangle de la vitre arrière où on peut voir l'avant de la voiture. Voilà, là c'est l'exemple de virer le ciel parce que il y avait trop de différences, vu que c'était un peu nuageux, qu'il y avait un peu de brume de chaleur et tout ça, c'est qu'il y a des endroits comme ici, là, où c'était totalement cramé, que là c'était trop sombre, que là c'était bleu, il y avait trop de différences. Au premier plan, j'ai un peu désaturé, j'ai fait avec la courbe de tonalité, j'ai monté un peu les noirs pour donner un peu ce voile sur les ombres. Et ensuite, là, j'ai fait masque, j'ai sélectionné le ciel. Et puis là, j'ai pété la correction du voile, j'ai mis tout en blanc. Alors pour la dernière photo, donc mon idée c'était d'avoir que le haut de la carrosserie de la voiture. C'est-à-dire, on vire les pneus et le sol pour mettre en valeur la voiture avec le ciel. Donc c'est quelque chose qui peut apporter, ça fait minimaliste et en même temps très artistique, ça fait un peu illustration et tout ça. J'aime beaucoup l'idée. Donc j'avais vu ça sur quelques photos, je me suis dit pourquoi pas essayer, en plus avec une voiture comme ça va bien rendre. Et là la voiture avait sensiblement la couleur du ciel, du coup après j'ai un peu étalonné pour avoir vraiment une bonne ressemblance de couleur. On peut remarquer que en background il y a des arbres, donc je me suis dit fait bellec, de toute façon on a plein de ciel autour, du coup avec Photoshop ça va le faire. Et puis au final voilà, donc ce que j'ai fait, la photo, j'ai sélectionné la voiture, je l'ai sorti en calque, ensuite j'ai fait un calque pour le ciel, ensuite c'est tout con, hein, mais j'ai pris la moitié du ciel, copier-coller, inversé, en bas, on remet la voiture par-dessus, point. Et si ça vous intéresse ce genre de photos et de vidéos, pensez à vous abonner pour le soutien, la petite cloche comme ça, si je sors une vidéo vous êtes au courant. Bonne journée à vous, ciao!